jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On y va avec Toy Battle, qui est un jeu pour 2 joueurs uniquement. Les parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de contrôle de territoire. Dans Toy Battle, il y a 2 façons de gagner la partie. En fait, c'est soit qu'on réussit à aller placer un de nos jetons sur le château de notre adversaire, ou si on réussit à remplir notre ligne d'étoiles, en fait. Donc, pour jouer à notre tour, c'est vraiment simple. C'est soit qu'on va piocher une nouvelle tuile qu'on va placer sur notre petit chevalet ou qu'on va aller jouer sur le jeu. Pour placer une tuile sur le jeu, il faut juste pouvoir faire un chemin continu à partir de notre château. Donc, je pourrais pas venir le placer directement ici, mais en le plaçant ici, la prochaine fois, je vais pouvoir en placer un ici. On peut toujours mettre une tuile par-dessus une de nos tuiles, toujours à condition d'avoir des chiffres supérieurs. Fait que dans le fond, même si notre adversaire, par exemple, avait réussi à s'amener jusqu'à là-bas, ben, on pourrait mettre notre tuile supérieure par-dessus pour la contrer, en fait. Chaque tuile va avoir des petites habilités spéciales, comme il y en a qui nous permettent de nous parachuter ailleurs, il y en a qui nous permettent de faire des échanges entre 2 tuiles, de détruire une tuile adjacente ou des choses comme ça. Il y en a qui nous permettent de piocher des nouvelles tuiles pour remplir notre chevalet. Et pour gagner les étoiles, la façon que ça fonctionne, c'est lorsqu'on réussit à encadrer une zone, en fait, qui a des étoiles. Fait que, par exemple, si je réussissais à faire comme ça, mais là, vu que j'ai les trois tuiles sont placées autour de ce main-là, mais je gagne cette étoile-là que je vais pouvoir venir placer comme ça. Donc, on joue à tour de rôle comme ça jusqu'à temps qu'une des 2 conditions de victoire soit arrivée. Donc, Toy Battle, c'est un jeu vraiment le fun. C'est super simple. On parle des parties d'environ 15 minutes. Il y a un peu de hasard, justement, pour pas que ça soit trop lourd côté stratégique. Mais c'est un jeu il y a beaucoup de revirements de situation parce que toutes les cartes peuvent annuler une, par exemple. Le chiffre le plus haut, c'est un 7 qui est un T-Rex, mais on peut jouer un canard qui n'a pas de chiffre par-dessus qui se trouve à l'annuler. Mais à part ça, le canard peut être détruit par n'importe quelle autre tuile aussi. C'est un jeu aussi qui est vraiment le fun parce que dans la boîte, il y a plusieurs plateaux, sont tous recto-verso. Ils ont chacun leur petite particularité aussi, donc ça fait une super belle rejouabilité. Donc c'est un excellent jeu Toy Battle. On a aussi essayé Agent Avenue, qui est un jeu pour 2 joueurs uniquement, les parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu, comme je disais, pour 2 joueurs uniquement, avec une mécanique de bluff très particulière. Donc, le but du jeu d'Agent Avenue, c'est de réussir à dévoiler l'autre joueur en le rattrapant. Il faut être le joueur qui réussit à attraper l'autre joueur. Donc, on va se promener un peu sur cette piste-là, puis dès qu'on atteint l'autre joueur, on va gagner la partie. Pour faire ça, on va avoir des cartes comme ça dans nos mains. Et à notre tour, on doit choisir une carte qu'on va placer visible et une carte cachée comme ça. Ensuite, on pioche 2 nouvelles cartes pour remplir notre main. Et là, le joueur, notre adversaire, va devoir choisir laquelle des 2 cartes qu'il veut. Fait que là, c'est là qu'il vient un petit peu le jeu de bluff, parce que est-ce qu'il nous a mis une bonne carte parce que cette carte-là est vraiment bonne, ou qu'il nous a mis une bonne carte là pour qu'on pense qu'il y en a une bonne, mais il en a mis une mauvaise, etc. Parce qu'il y a des cartes qui sont négatives, il y a des cartes qui sont très positives aussi. Et dès qu'on met la carte chacun de notre côté, après ça, on va résoudre les déplacements. Fait que là, comme c'est notre première carte, comme là, par exemple, vu que c'est seulement ma première carte, je pourrais me déplacer de 1, et l'autre joueur se déplace de 0 comme ça. Au fil des parties, on va réussir à accumuler des cartes. Fait que si par exemple, je venais de gagner un mercenaire et j'ai déjà un mercenaire, mais maintenant je vais pouvoir me déplacer de 2 dès que je vais l'avoir au prochain tour. Mais si je réussis à aller chercher un autre mercenaire, je pourrais me déplacer de 3. Fait que c'est comme ça que le jeu va avancer de manche en manche. Cette carte-là, elle est particulière, c'est que dès que tu réussis à en avoir 3, tu gagnes automatiquement la partie. Donc c'est vraiment très important à jouer comme il faut. Donc, Agent Avenue, c'est un jeu facile à prendre en main. Il y a un petit mode avancé aussi dans le jeu pour quand on commence à être habitué, pour offrir plus de rejouabilité. C'est vraiment un jeu là, de combat cérébral, de bluff, parce qu'on essaie de comprendre si l'autre il a mis la bonne carte ou pas en dessous, dans la carte cachée. Donc, ça fait vraiment une belle ambiance, un très bon jeu à 2 joueurs qui est Agent Avenue. On a essayé Living Forest, qui est un jeu pour 2 joueurs uniquement, les parties d'environ 20 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de prise de risque et de construction de decks.
Dans Living Forest, chaque joueur va commencer avec leur petite carte forêt comme ça. À notre tour, on va devoir choisir soit de tourner une carte dans la pioche commune ou de faire d'utiliser un de nos jetons actions. Les cartes communes, comme ça, on va les tourner. Par exemple, à tour de rôle, mettons qu'on en met plusieurs comme ça. À mon tour, si je voulais, je pourrais décider d'utiliser un jeton action. Comme par exemple, si j'utilisais ces cartes-là, je pourrais faire un achat. J'additionne toutes les cartes qui sont précédentes. Comme ça, je pourrais avoir 3 soleils, ce qui me permettrait de venir acheter une carte de coût de 3. Comme je joue la saison hiver, je pourrais venir acheter cette carte-là, par exemple, et la mettre dans ma ligne personnelle à moi. Ce que ça va faire, c'est que la prochaine fois que je vais faire une action soleil, par exemple, mais là, j'aurai un bonus de 5 soleils pour faire de meilleurs achats. On va remplacer les cartes par de notre couleur. On pourrait, si on voulait, acheter les cartes de l'autre joueur aussi. On n'est pas obligé d'acheter seulement nos cartes. Dans ce cas-ci, la carte ne va pas dans notre zone à nous, mais va aller dans la défausse. Parce que à la fin de la manche, toutes les cartes qui sont dans notre zone personnelle, on va les prendre et on va les mettre dans la pioche commune. Donc, il va y avoir tranquillement des cartes de nos decks à nous qui vont apparaître. Ce que ça va faire, c'est que lorsqu'on va piocher une carte, si c'est une carte de notre couleur, on va la prendre, au lieu de la mettre dans la zone commune, on va la mettre directement dans notre zone. Là où la prise de risque va embarquer, c'est que si jamais on a plus que 3 jetons comme ça, les petits jetons noirs, incluant sur nos cartes à nous, ça va nous faire perdre des jetons actions. Donc, c'est là qu'il va falloir gérer justement notre risque. Et dans le jeu, il y a plusieurs façons de gagner, dans le fond. On va pouvoir gagner si on réussit, parce qu'on remplace toujours des cartes par des cartes de notre couleur. Fait que si, par exemple, j'avais acheté, comme dans l'exemple tantôt, une carte jaune, je pourrais la mettre dans la défausse et je vais la remplacer par une carte de ma couleur, comme ça. Si la ligne est remplie seulement que de ma carte couleur à moi, je vais gagner la partie. Les autres actions qu'on peut faire, c'est faire des actions pour éteindre des feux. Fait que si on utilise des gouttes d'eau pour gagner des jetons, dès qu'on a 8 jetons feu, on va gagner la partie. L'autre action qu'on peut faire, c'est utiliser les lignes d'arbres comme ça. Ça nous permet de venir chercher des cartes d'arbres qu'on va pouvoir placer sur notre jeu. Dès qu'on réussit à faire une grille de 3 par 3, on peut gagner la partie aussi. Et la partie va aller comme ça jusqu'à temps qu'une des 4 conditions de victoire va arriver. Si, dans le fond, quand on ajoute des cartes après un jeton action, fait que si par exemple je le mettais comme ça, le joueur qui voudrait prendre le jeton de soleil ne pourra pas utiliser ceux de l'autre côté d'une flèche déjà utilisée. Donc c'est un jeu quand même très stratégique. L'autre façon de faire des points aussi, c'est dans le fond se déplacer sur cette piste-là. Ça va nous permettre de faire les actions qui sont dessus. Dès qu'on réussit à déplacer le jeton en utilisant les actions spirales comme ça, jusqu'à le faire sortir du côté adverse, ça va nous donner la carte Onibi. Le jeton va retourner au centre et si on réussit à le faire une deuxième fois, on va gagner aussi automatiquement la partie. Donc, Living Forest Duel, c'est un jeu vraiment le fun, très stratégique, vraiment, il y a 4 façons de gagner aussi, donc c'est beaucoup de petites choses à regarder, mais pas pour être très difficile non plus à apprendre le jeu. Ceux qui connaissent déjà Living Forest, le jeu de base, on reconnaît vraiment les mécaniques, on reconnaît l'ambiance du jeu, mais c'est un jeu quand même très différent, la version pour 2, qui mérite de jouer. Donc, c'est Living Forest Duel.